Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à notre rendez-vous quotidien. Lorsque nous marchons sur les sentiers de France, on est surpris du nombre de croix que nous voyons plantées à la croisée des chemins. Dans certains lieux même, ce sont de véritables calvaires, plus ou moins décorés. Beaucoup aujourd'hui font le lien avec Jésus mort sur une croix. La croix est d'abord un instrument de torture qui rappelle la mort. Aussi, elle n'a pas été tout de suite le signe des chrétiens qui ont préféré, dans les premiers siècles, représenter le Seigneur sous les traits du bon pasteur et par le sigle du poisson, ictus, en grec, signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Plutôt qu'un signe d'amour, la croix a d'abord été un repoussoir. En 335, Constantin et sainte Hélène firent construire la basilique de l'Anastasis, la résurrection, sur la colline du Golgotha. Les fêtes triomphales furent données en l'honneur de la Sainte Croix que sainte Hélène aurait retrouvée. Dès lors, la croix change de signification. Elle n'est plus synonyme de mort et elle n'est plus la croix infamante du Vendredi Saint, mais devient le trône du ressuscité, l'étendard de l'amour et l'arbre de vie. D'ailleurs, l'évangéliste Jean fait un lien entre le serpent de bronze élevé sur un mât par Moïse dans le désert et la croix sur laquelle Jésus a été élevé. Ceux qui, dans le désert, regardaient vers le serpent d'airain dressé par Moïse sur un mât, conservaient la vie. Aujourd'hui, c'est vers le Christ élevé sur la croix glorieuse qu'il faut lever les yeux, non plus pour être préservé des effets néfastes de la morsure d'un serpent, mais pour avoir la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En contemplant Jésus crucifié, nous contemplons Jésus, seul vrai témoin du Père, qui fait connaître les choses du ciel, les secrets de Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. En se faisant homme, le Verbe de Dieu a donné à toutes celles et ceux qui l'ont accepté le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Christ est solidaire et il meurt pour que la haine et le péché soient vaincus par l'amour. Il meurt en solidarité avec toutes celles et ceux qui souffrent d'injustice dans notre monde ou qui sont victimes de la discrimination, de la brutalité, des guerres, des tortures, des emprisonnements, de toute forme de violence. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Cette croix, Jésus, après avoir demandé qu'elle s'éloigne, l'accepte par amour pour l'humanité tout entière. Sur la croix, Jésus garde le sens profond de sa mission au cœur même d'une situation fermée, hostile, menaçante, puisqu'elle mène à la mort. Il choisit de déployer la vie au cœur même de l'enfermement, de la souffrance. La force de sa liberté intérieure s'enracine dans l'amour. Au cœur de ce désert intérieur, de la solitude de la croix, Jésus demeure relié au Père jusqu'au bout. Il continue le dialogue avec son Père et avec les hommes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Dès aujourd'hui, dit-il au bandit, tu seras avec moi dans le paradis. Puis, à Jean, le disciple qu'il aimait, femme, voici ton fils, et à sa mère, voici ta mère. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expira. La passion du Christ est une passion pour l'humanité. Désormais, le don de Jésus sur la croix ouvre à une vie, et une vie qui ne s'éteint jamais. L'amour a fait le premier pas. Bonne journée à toutes et à tous.